Je suis installée à Chamboulive depuis un mois. Auparavant, je travaillais dans une grange à Saint-Salvador. Voilà, ça fait 3 ans que la brasserie existe, mais ça fait un mois seulement qu'elle est à Chamboulive. Mes grands-parents étaient ch'tis. On a de la famille en Belgique, donc là on ne peut pas lutter. La bière, c'est culturel chez nous. Il y a quelques années, j'ai commencé à faire de la bière dans ma cuisine pour ma conso personnelle, parce que j'en avais marre des bières que je trouvais dans le commerce qui ne me convenaient plus. Ça me plaisait bien de la faire, ça plaisait bien à mes copains d'en boire. Et de fil en aiguille, voilà, j'en suis venue à passer à un stade plus de commercialisation, quoi, voilà. Je brasse à l'ancienne, mais suivant vraiment une méthode ancestrale, 18-19e siècle. Donc je brasse manuellement dans un tonneau en bois. Ensuite, il y a une cuisson au feu de bois et fermentation au fût de chêne. J'ai choisi cette méthode à la base pour des raisons purement économiques. J'avais pas les moyens d'acheter le matériel plus conventionnel. Et quand j'ai découvert cette méthode de brassage, qui était beaucoup moins chère à l'achat, voilà, j'ai décidé de brasser comme ça. Et aujourd'hui, je ne changerai pas. Mais actuellement, on doit être à 1000 microbrasseries artisanales en France. On est 4 en France à brasser de cette façon. Sachant qu'on est à peine 10% de femmes brasseuses, je pense pouvoir affirmer aussi que je suis la seule femme à brasser de cette façon-là. La cuisson au feu de bois, le bois c'est quand même l'énergie la moins chère en Corrèze, surtout quand on a une tronçonneuse. Je me suis rendu compte que ça apportait quelque chose en plus, parce qu'avec cette cuisson au feu de bois, ça caramélise un petit peu. Et ce qui fait qu'il y a toujours un petit goût, alors c'est léger suivant les types de bières que je fabrique, mais il y a toujours un petit côté caramel qu'on retrouve dans toutes mes bières. Aujourd'hui, je ne changerai pas de méthode, parce que sinon ma bière ne serait pas la même. C'est très physique. Quand je brasse, j'y mets tout mon cœur, toute mon énergie, et je pense que ça se ressent dans ma bière. Et si je brassais de façon mécanique, la bière ne serait pas la même. Il manquerait quelque chose. Toute l'énergie que j'y mets, je pense que je la communique à ma bière. Donc il y a plusieurs étapes. La première, c'est le brassage. Donc c'est mélanger du malt avec de l'eau chaude, faire une infusion. Ça, cette étape-là, elle dure 1h30. C'est la plus physique de tout le processus. Ensuite, on filtre pour récupérer le mou de bière que je vais ensuite faire cuire, donc au feu de bois. Cette cuisson va durer, il y aura une ébullition qui va durer 1h30. C'est à ce moment-là qu'on ajoute le houblon. Le houblon, c'est ce qui apporte à la fois l'amertume et les notes aromatiques. Et après la cuisson, ensuite, je mets dans un tonneau, j'ensemence avec de la levure pour lancer la fermentation. Et là, ça restera dans le tonneau pendant 6 à 10 jours suivant la saison et suivant le style de bière. Et au bout de 10 jours, j'embouteille. Et ensuite, il y a une refermentation en bouteille qui va durer au minimum 3 semaines. Donc entre le jour où je la fais et le jour où elle est bonne à boire, il se passe plus d'1 mois.